Salut à tous, bon allez, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vlog, donc j'ai envie de faire un petit vlog là comme ça sur la journée pour vous montrer un petit peu ma journée. Aujourd'hui c'est une journée à peu près normale. Ce matin je me suis levé, j'ai fait ma petite routine, j'ai préparé mon podcast. Donc là je vais aller enregistrer le podcast. Ensuite je vais me préparer pour aller donner mes cours à Vichy, où j'ai 4 heures de cours, c'est-à-dire que je vois 2 promos. Et ensuite je me dépêche de rentrer, Et ce soir j'ai entraînement de running. J'ai pas pu y aller vendredi dernier parce que j'étais complètement cuit à cause d'un vaccin. Et là donc c'est la reprise du running après une semaine de pause de sport. Voilà. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ma journée comme ça, comment elle se déroule. L'objectif de ce vlog, c'est de vous montrer un petit peu à quoi ressemble un bout de ma journée, on va dire quand je mixe un peu toutes les activités. Allez, c'est parti. Bon, j'ai pris mon traditionnel café, c'est ma petite routine pour démarrer l'enregistrement du podcast. Alors tout est prêt, je l'ai préparé ce matin en MindNote. J'avais un petit doute en plus sur le fait que je puisse tout faire comme il faut, parce que ce matin j'ai fait la mise à jour de mes Mac. Voilà, enfin je l'ai lancée hier soir, donc elle était faite ce matin. Elle a marché, rien à dire, franchement, du premier coup. Et toutes les applications marchent, donc j'ai plus qu'à enregistrer et travailler tranquillou. Alors comme je vous l'ai dit dans un épisode du podcast, moi je prépare tous mes épisodes maintenant en mind map. Donc là vous avez en fait le mind map de l'épisode du jour, le 81, donc c'est ce que j'ai fait ce matin. En fait là vous avez un mind map qui est assez développé aujourd'hui, vous voyez il y a même des phrases en fait. C'est tout simplement parce que dedans j'ai récupéré des éléments que j'ai dans d'autres mind maps de formation notamment. Et puis c'est quelques éléments clés, voilà. Et si on prend le mind map au sens complet, je vous montre, voilà, je vais ajuster. Voici à quoi ressemble le mind map. En fait, pourquoi il est plus complet, c'est que celui-ci, dedans, il n'y a pas des grandes idées, il y a en fait beaucoup d'outils. Et en fait, pour les outils, pour bien arriver à vous guider à travers l'épisode, je préfère bien décrire ce qu'il y a dedans plutôt que de chercher, et donc faire un épisode, il sera plus facile pour moi d'avoir un mind map un peu développé que d'avoir un mind map qui soit trop restreint à quelques grandes expressions, ce qui est des fois le cas. Voilà, c'est juste une question de travail. Mais en fait, il m'a pris 25 minutes à faire. Avec là, il n'y a pas de copie d'écran, il y a juste quelques liens, etc. Et l'objectif du mind map aujourd'hui, c'est de vous présenter 4 outils. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors le gros avantage pour moi de travailler en mind map comme ça, c'est que ça me permet de jeter toutes les idées. Voilà, je les réorganise, je peux remélanger, je peux refaire jusqu'au dernier moment, je peux remélanger tout ce que je veux. Et ensuite, je vous montrerai ça après l'épisode, j'exporte le mind map en note, je fais mon petit bout de texte et j'enregistre. Donc là maintenant, je vais vous montrer l'enregistrement du podcast. Alors, la première chose à faire, c'est bien sûr de mettre en place le micro. Alors comme vous voyez, il est placé sur un pied. Voilà, donc c'est mon micro, c'est mon Blue Raspberry, voilà, qui est un micro qui est à la fois, on peut le fixer comme ça là sur une perche, hein, on pourrait appeler ça une perche, je sais pas comment on peut appeler ça. J'ai mis devant un petit cache, un filtre anti-pop. Donc là c'est pour l'aspect. Le gros avantage aussi c'est que derrière je peux y brancher. Donc là c'est l'USB sur l'ordinateur, mais aussi j'ai un câble pour le brancher directement sur le téléphone en Lightning. C'est-à-dire qu'en fait le micro, je me déplace des fois avec. Donc là en ce moment il est plutôt fixé. Et là ça c'est la prise pour le casque. Voilà, donc derrière, devant je mets le filtre anti-pop, tout simplement. Et ensuite il me restera à le brancher. Ça c'est la partie on va dire plus ou moins technique, voilà. Et puis j'ai la partie logicielle, bien entendu. Alors, la partie logicielle va se passer sur un logiciel qui s'appelle Hindenburg, voilà, que je charge. Donc en fait, qui est un logiciel d'enregistrement. Alors, ce que je fais en général, c'est que je repars toujours de la même session précédente. Vous voyez, ça c'est l'épisode d'hier, tout simplement. Si je fais un play, et vous l'avez vu dans une vidéo, parce que je l'ai montré dans une vidéo en fait. Bonjour à tous, c'est Bertrand, je suis votre coach web. Donc
qu'est-ce qu'il me reste à faire? Et ben ça je supprime, je me remets au départ. Voilà, et en fait, à partir de là, je suis prêt, il ne me reste plus qu'à brancher le micro et à démarrer l'enregistrement. Voilà, tout simplement. Alors ce que je fais, c'est que comme j'ai 2 écrans, et ben, je vais le passer tout simplement ici, voilà. Et je mets en pratiquement grand écran. Donc ici, je vais pouvoir surveiller à peu près mon temps d'enregistrement. Et ici, et ben, j'aurai tout simplement la mind map face à moi, hein, voilà, grosso modo, je la mets aussi en plein écran. Et bah là, je suis prêt à démarrer, hein, tout simplement, voilà. Allez, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Bertrand et je suis votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu et aux créateurs de contenu. Et moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Je vous précise, j'ai oublié de vous préciser que aujourd'hui, pas exceptionnellement, mais j'ai décidé ce matin de faire un vlog sur ma journée pour vous présenter ma journée. En tout cas, on se retrouve demain dans un nouvel épisode du podcast. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à demain. Ciao, ciao les créateurs. Bon ben voilà, épisode terminé, enregistré. Donc on est à 18 minutes 52. Ouais, j'ai fait un poil plus long. Je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, là vous avez l'enregistrement. Donc si je mets le son, ben, vous allez vous rendre compte tout de suite du résultat. Tac, tac, tac. Vous voyez ici. Maintenant si je fais mettre du son, on va faire lecture. Hop, vous voyez, je reviens au début, je fais lecture. Bonjour à tous, c'est Bertrand et je suis votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de... Donc voilà, le podcast est enregistré, il est prêt. Il me reste, moi, maintenant, à recaler le début, c'est-à-dire enlever les petits 5, 4, 3, 2, 1, là, il y a des petits schmurts qu'on entend au début. Recaler le son de fin, c'est-à-dire le générique de fin à l'intérieur de la vidéo, du podcast, pardon. Donc vraiment mettre le petit générique de fin. Ensuite, il me restera à faire les notes de l'émission, mettre une image, le titre et publier. Je vous montre très rapidement comment je fais les dernières étapes, voilà, jusqu'à la publication en ligne, vraiment rapidement. Et après, je me dépêche, j'ai mon bus à prendre pour partir au cours. Alors, je vais commencer d'abord par recaler mon son. Donc là, je zoome très rapidement. Ici, vous voyez, cette partie-là, je l'enlève. Hop. Hop. Et je teste. Bonjour à tous, c'est Bertrand et je suis votre coach. Alors, vous voyez, il y a un tout petit problème. Donc, je vais zoomer. Hop. Vous voyez les courbes ici. On entend ma respiration. Voilà, donc je l'enlève. Et je vais un petit poil l'avancer. Voilà, comme ça, je recale, on réécoute. Bonjour à tous, c'est Bertrand et je suis votre... Parfait. Maintenant, si je vais placer mon son de fin, donc je l'ai mis en mémoire, enfin je l'ai copié-collé en fait. Donc je vais le coller là où je pense qu'il serait pas mal. Hop, on va le remettre là et on va tester vite fait. Hop. Ciao, ciao les créateurs. Voilà, parfait. Donc maintenant j'enregistre, il ne me reste plus qu'ensuite à l'exporter. Je prends ma mind map, voilà, et je fais un export très rapide en Markdown. Donc là qui me donne un fichier en fait texte. Je le pose dans mon fichier de téléchargement et ensuite ce fichier, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'ouvrir tout simplement dans Ulysse. Donc hop, je le pose dans Ulysse qui est là aujourd'hui, hop. Donc là, voilà, maintenant, mon Markdown, je l'ai récupéré ici. Ce qu'il me reste à faire, c'est de le placer dans mon fichier d'écriture des épisodes. Donc en fait, mon épisode qui était en fait en mind map, maintenant se retrouve en texte, sur lequel je vais pouvoir mettre mes notes de l'émission, je vais pouvoir mettre mon petit résumé et choses comme ça. Donc voilà, maintenant, là j'ai placé mon titre, les liens, etc. Donc ça, c'est ce qui est prêt désormais à être placé dans mon épisode. Donc maintenant, je retourne rapidement dans Hindenburg, je fais publier, je fais édition, donc il me reste à mettre mon numéro d'épisode,
ma description. Je vais récupérer aussi très rapidement. Alors je vois, je me suis trompé dans ma numérotation d'article, c'est pas grave, je vais la corriger très vite. Donc en fait on serait en 81. Je rajoute un mot-clé outils. Alors j'avais repéré aussi une image que je peux utiliser. Donc là, je les prends sur Unsplash, mes images. Voilà, cette image-là sera parfaite. Je la télécharge. Donc je l'ajoute directement ici dans mon fichier MP3. Je vous montrerai, hop. Donc je vais très vite parce qu'en fait, sinon je vais être en retard, ouais, tout simplement. Je vais ouvrir. Et je fais OK. Hop. Et là, j'exporte. Alors là, bon, je vous le montre pas, mais ici, là, j'ai toutes mes options d'exportation et je fais enregistrer. Donc là, en fait, il est en train de me le calculer, vous voyez, là, il est en train de faire l'export. Donc en fait, ça prend 2-3 minutes, guère plus, ce qui me permet, moi, en fait, de préparer mes affaires pendant ce temps-là. Donc voilà, là, mon fichier est exporté. Ici, dans mes documents, maintenant, j'ai mon fichier avec... Bonjour à tous, c'est Bertrand et je suis votre coach web. Bienvenue sur Démarrer l'Optimisme. Vous pouvez avoir d'autres pour les créateurs. Voilà, j'écoute jusqu'au bout. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Et bien, à l'exporter à le mettre, à le publier dans Spreaker. Donc c'est à partir de là que vous allez pouvoir l'entendre. Donc là, je suis connecté sur mon interface. J'ajoute l'épisode, donc il se retrouve forcément dans mes documents. Hop. Donc là, ça le upload sur le serveur de Spreaker, donc là, ça va très vite. Donc là, il n'est pas publié, vous voyez, donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Tout simplement, rajouter les éléments qui me manquaient. Après, je clique sur le petit truc YouTube, pour être sûr qu'ils partent aussi sur YouTube en même temps. Je vérifie ici, j'ai bien les 4 outils, ici, j'ai bien mon descriptif de texte, le fichier, etc. Et ici, je fais Publish. Et donc là, maintenant, voilà, j'ai mon épisode qui est publié, ce qui veut dire que je peux passer à l'étape suivante. Alors, là, je vais l'écouter, voir s'il marche. Bonjour. Il marche. Et je fais un petit partage sur Twitter, mais très rapidou. Voilà, alors maintenant, la première étape est faite, c'est-à-dire que le podcast est là en ligne, il va partir tout seul sur iTunes, partout, et sur YouTube. Moi, il me reste maintenant à faire le billet de blog qui va aller avec, sauf que je ne vais pas faire maintenant, parce qu'en fait, je le ferai dans le train. Voilà, tout simplement, je vais je vais l'écrire dans le train, puisque comme j'ai mis mon mind mapping dans Ulysse, je vais pouvoir récupérer les grandes parties, et ajouter un peu quelques éléments, et ensuite je pourrais publier mon billet de blog, tout simplement. Voilà. Et comme j'ai l'adresse de l'image, je retaillerai l'image, et je publierai ça tranquillement dans le train, ce qui fait que ensuite je pourrais continuer la programmation des contenus, et notamment le diffuser via CoSchedules, et on passe à l'étape suivante. Allez, à plus. La première partie du voyage terminée. Alors je dois dire que c'était un peu le bordel. Il y avait un groupe de gamins qui revenaient a priori de la patinoire, et puis il y a eu des contrôleurs qui ont chopé 4 personnes, hors gamins bien sûr, sans ticket. Voilà, donc autant vous dire qu'il y avait une joyeuse ambiance dans ce bus. Oui, car pour aller à Vichy, d'habitude je prends que le train, mais à cette heure-là, grâce à la SNCF, qui n'a pas mis les correspondances, je suis obligé de prendre le bus plus le train. Il y a une chose qui me console, et je dois dire que la SNCF a changé son appli. Avant on avait une application TER, ils l'ont remplacée par une application SNCF qui est super bien foutue, parce que quand je mets l'adresse de chez moi et que je mets l'adresse de la fac, s'il arrive à bien les trouver, il va me donner le temps de trajet à pied en bus, la correspondance de bus, transport en commun, plus la correspondance TER, plus le temps de marche pour arriver à la fac. Bref, si je lui dis que je veux arriver à 13h en cours, et ben il est capable de me trouver le chemin pour arriver à 13h en cours. Il y a juste un truc, c'est que comme il croit que je marche beaucoup plus lentement que ce que je marche, il me faisait partir 1 heure plus tôt. Voilà. Mais en fait, je sais qu'entre la gare et l'endroit où je vais à la fac, j'ai pas besoin de mettre 20 minutes, comme il me dit, ça se fait en 10 minutes. Voilà, c'est juste la petite variation qu'il y a à faire. Mais sinon, je dois dire que l'application en elle-même, j'ai beaucoup râlé contre elle, mais elle est pas mal foutue celle-là. Et elle s'avère assez pratique, parce que vraiment, c'est connecté à un service qui a été mis en place dans les transports, c'est-à-dire d'arriver à faire en fait tout le trajet en mixant à la fois même le vélo, tout, vraiment tous les moyens de transport. Et j'avoue, c'est pratique.
Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai profité de ce temps de déplacement en bus pour écouter un podcast. Et ce podcast, c'est Tech Café de Guillaume Vendée. Donc je vous mettrai le lien par ici, là. Voilà. En plus, c'est intéressant, ça me permet de faire ma veille. Hein, c'est comme Rendez-vous de Tech de Patrick Béja, ça me permet de faire ma veille. C'est super pratique. Comme ça, je fais 2 choses en même temps. Voyager et m'informer, faire ma veille. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans un épisode sur la curation. Et des fois, j'écoute des livres électroniques aussi. Voilà. Hein. Ça, je vous avais déjà aussi parlé dans comment s'informer comment faire de la veille en mouvement, en mobilité. Allez, maintenant, je vais prendre mon train. Bon, ben voilà, c'est dans le train. Bon, plus qu'à attendre qu'il s'en aille. L'avantage du train, pourquoi je prends le train, c'est parce que ça me permet de travailler, d'écrire, de rédiger tout ce que j'ai à rédiger. Ça va me permettre par exemple de faire une note de l'émission du podcast que j'ai publié tout à l'heure mais je n'ai pas encore mis sur mon blog. Ça va me permettre aussi de préparer mon cours de cet après-midi, de relire mes notes, de prévoir un peu le planning des interventions, tout un tas de choses. C'est un truc que je peux faire vraiment en train. En voiture, le problème, c'est que je pourrais faire de la veille, écouter des podcasts, etc. Mais je ne peux pas travailler en même temps. Donc pour moi, il est beaucoup plus intéressant dans la majorité des cas d'y aller en train. Il y a juste que si à chaque fois je suis obligé de partir beaucoup plus tôt, je finirai par y aller en voiture. Parce qu'en voiture, il me faut 49 minutes, 50 minutes à peu près pour y aller. Là, il faut que je parte 2 heures plus tôt. Donc voilà, il y a 1 heure de battement en fait. Ce qui pose problème, alors je le fais 5-6 fois. Si je devais le faire toute l'année, je pense que j'aurais vu mes cours différemment pour les faire commencer peut-être une demi-heure plus tard, par exemple, quoi que ce soit, ou plutôt le matin. Voilà, tout simplement. Et là, je ne pouvais pas trop. Donc voilà, c'est l'alternative que j'ai trouvée. Même quand je vais en déplacement, je vais aller à Montpellier la semaine prochaine, j'irai très probablement en train. Parce que c'est plus pratique pour faire des choses que la voiture. Puis c'est moins fatigant. Et puis si je suis fatigué, je fais la sieste. Journée. Maintenant, je suis à Vichy. Là, j'attaque pour 4 heures de cours. 2 heures avec des étudiants en journalisme et 2 heures avec des étudiants en commercial de la communication. Voilà, du multimédia. On va se parler e-commerce, on va parler de tout un tas de choses. Je leur fais faire de la veille aussi. Que vous dire? Bon, j'ai pas des grosses préparations pour ces cours. Enfin, j'en ai un petit peu, mais c'est des cours récurrents. Et puis là, en plus, aujourd'hui, c'est la réflexion. Les étudiants, on leur demande de créer un blog collectif et un blog individuel. Donc aujourd'hui, on va réfléchir là-dessus. Donc là, j'ai 4 heures de cours. Sur le chemin entre la gare et la fac, j'en ai profité pour enregistrer un épisode de mon streetcast, voilà, toujours en mobilité, avec le casque, tranquillement dans la rue. Il y a une mobilette qui est passée, ça fait un peu de bruit. Je vous mets le lien là, quelque part dans ce coin-là, pour vous dire où l'écouter. Et moi, je vais retrouver mes étudiants en cours. Voilà, c'est parti pour 4 heures, avec 2 fournées de une vingtaine d'étudiants à chaque fois. Hein, ouais, c'est que du fun, vraiment que du fun. Journée terminée, voilà, j'ai fait mes 4 heures de cours, les cours sont super bien passés. J'ai lancé plein de projets, je leur ai proposé de réfléchir sur des choses, on a lancé des projets. Cette année, mes étudiants, la deuxième promo, je les fais travailler sur lancer une boutique en ligne. Voilà, une boutique en ligne sur un produit un petit peu innovant, un petit peu décalé, donc je les fais réfléchir sur toute la stratégie de ça. L'autre groupe, je vous l'ai dit, c'est plus de la réflexion, c'est des journalistes, donc c'est plutôt de la réflexion sur leur création de leurs médias collectifs, leurs médias perso. Et donc là, ça regroupe vraiment la logique de marque personnelle. Et le deuxième groupe, donc voilà, c'est plutôt moins marque personnelle, mais plutôt marque, mais ça pourrait être de la marque personnelle, et plutôt avec une optique e-commerce, et comment on vend un produit, comment on essaye de se placer différemment pour essayer de vendre ce produit-là. Et je pense que ça peut être aussi une bonne idée pour certains qui cherchent peut-être à créer des entreprises. Ça peut être un bon moyen pour eux de chercher des idées, pourquoi pas pour créer une entreprise derrière. Peut-être ça peut leur donner une idée de réfléchir différemment aux choses. Voilà. Allez, moi je vais prendre mon train maintenant. Bah ouais, de retour à la maison. Alors par contre maintenant j'ai moins de 5 minutes pour me changer et pour partir à l'entraînement. Là c'est vraiment short, mais c'est comme ça. Je me change à vitesse de l'éclair et je pars vite courir. Voilà. Allez, à plus. Et voilà, je suis prêt. Allez, je vais courir, à plus.
Bon, et ben séance de running terminée. Alors je vous ai rien filmé parce qu'en fait j'avais laissé mon téléphone pour éviter de courir avec, etc. C'était une séance qui était super dure. C'est des séances de vitesse, on travaille la VMA, la résistance, etc. Avec des accélérations à 105% de sa capacité. Voilà, donc vraiment à fond, et puis un peu de récupération, et à fond. Et là, franchement, ça a vraiment tiré. Donc, moi, je termine le podcast là-dessus. Je termine cette vidéo là-dessus. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vais monter ça rapidement, je vais publier ça. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à très bientôt, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur le podcast. Et n'oubliez pas de créer du contenu. Voilà, n'oubliez pas, créer du contenu. La parole sur Internet, c'est ce qui est le plus important. Hein, le pouvoir sur Internet, c'est de prendre la parole. C'est pas de regarder juste ce qui s'y passe. Ciao.